Et voilà, c'est parti. C'est parti pour la vidéo sur la deuxième astuce pour avoir un sommeil ultra récupérateur. Et donc moi, dans cette petite série, j'ai vraiment choisi expressément le terme ultra récupérateur au lieu de sommeil profond, sommeil optimal, sommeil parfait. Parce que le terme récupérateur, il est vraiment connoté affectivement, et enfin, même moi personnellement, quand je le dis ou quand je le pense, je pense directement au sommeil. Il y a mes épaules, excusez-moi, qui tombent, et je me sens directement reposé, en fait, rechargé, quoi. Il y a vraiment un terme, c'est un terme fort pour moi. Mais donc, cette mini-série où je vous partage mes astuces, ce qui est toujours bien important, et j'insiste là-dessus, c'est que je pars moi de mon expérience. J'estime ne pas avoir du tout la science infuse sur quoi que ce soit, et certainement pas sur le sommeil, même si j'ai lu pas mal sur le sujet. Excusez-moi, j'ai un peu chaud, là, je transpire, parce que je sors du sauna, là, donc j'ai été faire du sport, et puis j'ai été faire un sauna, donc j'ai un peu chaud. Mais ce que je voulais dire, c'est que, ouais, j'ai pas la science infuse. Franchement, on est relax, on est cool. Moi, j'estime juste que j'ai une certaine connaissance, mais qui est vraiment plutôt basée sur ma propre expérience, et j'ai essayé différentes choses. J'aime expérimenter des choses sur la santé pour me découvrir et optimiser mon bien-être, ma santé mentale, psychologique, mais aussi évidemment physique. Et j'ai testé pas mal de choses, notamment dans le domaine du sommeil, et je trouvais que c'était super intéressant de vous les partager. Et surtout, il y a eu pas mal de commentaires ces derniers temps sur le sommeil, des gens qui me demandaient de faire des vidéos là-dessus, donc je voulais vraiment vous le partager. Et donc, c'est quoi cette deuxième astuce pour avoir un sommeil ultra récupérateur? Je vais vous le partager dans 2 minutes. Enfin, en fait, je vais vous la montrer plutôt parce que c'est quelque chose c'est un objet. Mais avant ça, je voudrais juste vraiment un tout petit peu. Je ne vais pas être très long. Je vais vraiment essayer d'écourter mes vidéos. En tout cas, des vidéos comme ça, parce que ça ne sert à rien de vous faire des très longues introductions comme hier. D'ailleurs, je m'excuse un peu pour ça. Je vais essayer d'être un peu plus structuré et to the point. Bref. Ce que je veux dire sur le follow-up, si vous voulez, la continuité de l'astuce numéro 1 que je vous ai partagée hier, c'est qu'en fait, le fait d'avoir coupé complètement la caféine, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier, l'astuce numéro 1 pour avoir un sommeil ultra récupérateur, honnêtement, c'est pas des conneries, c'est pas du bullshit, c'est vraiment à faire. Moi, je poursuis l'aventure. Encore ce matin, je me suis dit, est-ce que je reprends la caféine, je prends un café normal, ou est-ce que je continue avec mon café décaféiné, donc du coup, pour rester vraiment sans caféine et protéger donc vraiment mon sommeil et faire cette expérience de quelques jours. Là, ça fait 11 jours que je suis sans caféine. Honnêtement, c'est à faire. Franchement, je vous le dis, je vous le conseille, même si j'aime pas donner des conseils, puisque je préfère toujours parler en mon nom et pas dans le nom des autres, au nom des autres, pardon. Mais c'est un game changer, comme on dit en anglais. Ouais, ça change la vie, quoi. Vraiment, je pense que, honnêtement, il faut le dire, c'est simple. La caféine, ça réduit le sommeil profond et on le sent, le sommeil est moins récupérateur. Là, ça fait 11 jours que j'ai arrêté et c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, je me demande, je voulais juste vous introduire dans cette vidéo pour l'astuce numéro 2, vous introduire et vous faire un peu la suite de ma vidéo d'hier. Honnêtement, je vais encore continuer quelques jours, quoi. Je ne sais pas combien de temps. Un jour ou l'autre, je reprendrai certainement le café, donc la caféine, et peut-être la caféine sous d'autres formes, parce que parfois je prends une boisson énergisante, j'ai des copains qui en font, mais d'un truc tout à fait naturel et biologique. Ma copine prend du guarana, donc c'est possible que j'en prenne aussi, c'est une forme de caféine naturelle. Donc c'est possible qu'un jour ou l'autre j'en reprenne, et d'ailleurs il y a des bienfaits qui sont avérés pour la santé, la longévité, l'espérance de vie, les performances sportives et intellectuelles, pour la caféine. Mais c'est juste que pour moi, le sommeil, comme je vous le disais en introduction de la vidéo d'hier, c'est trop important. Et faire ce test, juste un test, sans se mettre la pression sur 2 mois, 6 mois, 1 an, on va reprendre le café, on est cool, on aime ça. Moi je suis relax. Enfin, franchement, je ne me mets pas la pression, je culpabilise pas de ça. Mais c'est juste que faire cette expérience, j'en suis ravi en fait. Et je voulais vous le partager, voilà. Je suis ravi d'avoir fait cette expérience-là. Bon, maintenant, je dois vous expliquer donc cette deuxième astuce pour avoir un sommeil donc ultra récupérateur que moi j'utilise. Et j'ai utilisé ça depuis quelques mois. Je l'avais utilisé, mais en le faisant par moi-même. Et ça avait marché, mais pas aussi bien. Et là maintenant, j'ai acheté, parce que c'est un objet, je vais vous montrer dans un instant. Et je l'ai acheté, et là ça fait quelques jours que je l'utilise. Et là, c'est vraiment un game changer aussi. Après, je vais vous le montrer, et puis j'en discuterai après. Donc, bougez pas. Je vous le montre. Hop, je vais juste détourner la caméra, comme ça je vous fais une petite surprise. Et voilà. En fait,
ce truc, c'est, bon, peu importe la marque, hein, et le problème, je vais directement introduire ça comme ça. Donc, c'est un autocollant. C'est un bout de scotch que vous mettez sur la bouche, et le but, c'est de pouvoir respirer par le nez. Et honnêtement, c'est vraiment un game changer dans le sens que moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui était relativement sain pour la respiration et que je respirais déjà très fort par le nez. Très bien, quasi à 90 ou 95 ou 90 ou 95% du temps, à certains moments de ma journée, évidemment, quand je fais du sport ou de l'exercice physique et je suis très essoufflé, je respire par la bouche ou en tout cas je couple les deux parce que parfois c'est plus tenable quand je suis essoufflé. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai la bouche fermée, ce qui est idéal, la langue qui est collée sur mon palais et je respire par le nez. Donc, je me disais, ce truc, j'y crois pas trop. Et là où je veux vraiment mettre une précaution, un peu un danger, c'est que bon, moi je suis très sensible à tout ça et je suis un peu le pigeon, si vous voulez, ou le client idéal pour toutes les influenceurs parce que cet objet a été repris par plein d'influenceurs, on le voit sur tous les réseaux, vous avez sans doute déjà dû le voir sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe quoi. Et c'est vrai que ça fait un boom gigantesque depuis quelques semaines ou quelques mois, on le voit un peu partout, cette espèce d'autocollant qu'on se colle autour de la bouche pour mieux dormir et pour forcer pendant le sommeil la respiration par le nez et surtout pas respirer par la bouche. Et honnêtement, j'ai pas envie de tomber dans ce truc où le mec Antoine il teste en fait tous les produits des influenceurs, en fait il nous vend du bullshit ou même s'il nous vend pas parce que franchement, honnêtement, moi j'ai aucun intérêt. Ce truc, j'ai pas d'affinité avec la marque ni de quoi que ce soit. Je vous partage juste ce que moi j'utilise au quotidien pour améliorer mon sommeil et avoir un sommeil ultra optimal. Mais que ce soit une marque ou une autre marque, je m'en fous, j'en ai rien à faire. C'est juste que j'ai envie de vous partager qualitativement pour vous offrir en fait des informations, si tant est que ça vous intéresse. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, honnêtement, zappez à la prochaine vidéo ou une autre. Mais j'estime qu'il y a une certaine valeur là-dessus et que moi, en tout cas une valeur gigantesque même, mon sommeil s'est amélioré, mais de ouf, comme on peut le dire, enfin vraiment de façon assez énorme. Et comme je vous le disais juste avant, donc il y a 2-3 minutes, j'avais tenté à l'époque, parce que j'étais tombé un peu au début du marketing sur cette espèce de scotch sur la bouche, j'étais tombé sur ces informations et j'avais lu un bouquin là-dessus, sur la respiration plutôt, mais qui parlait de ce genre de scotch. Et puis j'étais tombé sur un autre podcast et je me suis dit, mais Antoine, pourquoi pas essayer? Et moi qui aime toujours bien expérimenter les choses par moi-même, je me suis dit, essaye. Et j'avais simplement été dans mon garage chercher un bout de scotch que j'utilise pour mes planches de surf. Et je m'étais mis un gros bout de scotch, d'ailleurs ça a fait fort mal quand je l'avais enlevé parce que ça collait très fort, c'est du scotch 3M comme ça, que j'utilise pour emballer mes planches quand je voyage, mes planches de surf. Et honnêtement, ça avait fait un petit effet, mais c'était pas énorme. Et principalement parce que c'était inconfortable. C'était inconfortable, la première fois je l'avais pas très bien collé, donc ce scotch que j'avais fait un peu fait main, par moi-même, et il s'était décollé pendant la nuit, donc ça m'avait gêné, je l'avais enlevé, et donc mon sommeil avait été perturbé pendant une ou deux fois, enfin en fait tout le temps où en fait je dormais pas ultra profondément parce que j'y pensais en fait, ça me gênait, j'y pensais et à un moment je l'ai enlevé, ça m'a arraché en plus la moitié de la lèvre et puis j'ai pu bien dormir. Mais donc en fait c'était une expérience un peu ratée, puis je l'ai recommencé en fait quelques jours après en le collant un peu plus. Mais j'y pensais trop en fait, je mentalisais la chose parce que, à mon avis, parce que j'avais certaines gênes en fait, c'était pas optimal et le produit était pas bon en fait. Et donc là, j'ai laissé passer des mois, en fait même plus d'une année. Et puis, je suis retombé évidemment sur toutes ces publicités, donc il faut le dire, je peux être clairement le client idéal, voire même un peu le dindon de la farce. Mais il n'y a pas que du négatif. C'est-à-dire qu'on peut très bien découvrir des bonnes choses, des très bons produits qui nous permettent de nous découvrir nous-mêmes sur le sommeil, mais sur autre chose aussi, grâce à ces influenceurs, ou plutôt podcasteurs, ou fitness experts qui promeuvent leurs trucs, leurs vidéos sur YouTube ou sur Instagram et quoi que ce soit. Donc il n'y a pas que du négatif. Évidemment, il faut suivre les bonnes personnes. Moi je filtre assez bien à la racine, si vous voulez, et j'essaie de suivre des gens en qui j'ai vraiment confiance. Et donc du coup, s'ils font les choses bien de façon organique et authentique, ben, leurs produits, les produits qu'ils utilisent et dont ils font la pub, dont ils sont sponsorisés, si vous voulez, ben, il y a plus de chances en tout cas que ce soit quelque chose qui fonctionne. Après, il y a encore beaucoup de probabilités que ce soit quelque chose qui ne marche pas ou dont il y a juste un intérêt pécunier pour l'influenceur et le but c'est juste de vous le vendre et puis basta, etc. Donc il faut toujours tester, il faut être toujours très critique et compagnie, mais honnêtement, ce truc, donc cette espèce de scotch que j'ai acheté donc maintenant, ça coûte pas très cher, hein.
Et c'est sous forme d'un petit sachet comme ça. Et il y a 30 petits tapes, enfin de petits scotch à l'intérieur. Donc en fait, c'est une recharge pour 1 mois. Il y en a un par jour. Moi, parfois, j'utilise même le même de nuit en nuit, donc ce qui fait que j'économise quelques jours. Mais ça coûte pas très cher, je pense que ça coûte une dizaine d'euros, j'ai oublié exactement, parce que j'avais acheté un autre produit dans la gamme. Mais, et là, la marque, c'est Hostage, comme un otage, en fait, hein, c'est un peu un jeu de mots, je pense. Hostage Mouth Tape. Donc, Mouth Tape, c'est du scotch pour la bouche. Et donc, il y en a 30 à l'intérieur, on les utilise, on les met au début de sa nuit et on dort avec. Et honnêtement, pour l'avoir refait donc l'expérience, mais avec ce bon produit, hein, donc, et je crois qu'il y a des équivalents dans le marché, hein, donc franchement, il n'y a pas que cette marque-là. Moi, de nouveau, je ne suis pas là pour supporter cette marque, etc. Ce n'est pas le but. Je vais vous partager des informations qui ont de la valeur pour moi et dont j'estime que si ça vous intéresse, à votre façon, de façon tout à fait libre, ça pourrait vous apporter une certaine valeur dans votre quotidien, et là, en l'occurrence, sur votre sommeil. Mais donc, je pense que c'est vraiment un truc ou une astuce qui est intéressante à tester de nouveau, à expérimenter. Ça ne coûte pas très très cher pour ceux qui peuvent se le permettre, une dizaine d'euros pour tester ça. Vous pouvez même le prêter, je ne sais pas, si ça ne vous plaît pas ou si vous voulez faire l'expérience à plusieurs, vous partagez même les 10 ou les 15 euros avec votre copine ou avec votre copain, avec votre mari ou avec d'autres amis. Et du coup, c'est encore moins cher et comme ça, chacun peut un peu essayer. Et si ça leur plaît, ben, ils achèteront probablement après, ou peut-être un équivalent, ou ils le feront peut-être même par eux-mêmes s'ils veulent tester avec eux-mêmes un bout de scotch. Mais moi, j'avais moins bien aimé cette expérience-là. Mais donc, honnêtement, je sais qu'évidemment, on le voit partout sur Instagram, sur YouTube et compagnie. Je sais que c'est un peu, que je suis moi-même un peu la proie facile à tous ces fitness influenceurs et que ça pourrait très très vite tendre vers du bullshit, vers des conneries et vers des produits en fait qui nous poussent à vendre mais sans aucune qualité, sans aucune valeur. Ça, honnêtement, ça l'est pas. Honnêtement, ça a une valeur énorme. Si je dois vous le résumer en une ou deux phrases, enfin même en une phrase, mon sommeil s'est vraiment amélioré je dirais de facilement 15-20%, juste grâce à ce truc-là, quoi. Et moi, j'ai un sommeil qui est très très léger, qui est très sensible. Le moindre bruit, la moindre lumière, je suis très sensible. Par exemple, si Ambre bouge, donc ma copine, ou si elle va à la toilette la nuit, ou elle se réveille avant moi parce que son cycle est un tout petit peu décalé, ou etc. Je suis très sensible et je peux me réveiller. Et je suis notamment très sensible à un bout de scotch, par exemple, qu'on peut mettre sur la bouche, ou quoi que ce soit d'autre qu'on peut se mettre, je ne sais pas, sur le visage, ou sur les mains, ou n'importe quoi. Même un t-shirt sur moi, c'est compliqué. Même les qualités des draps, si j'ai un drap qui est un peu rêche ou un peu dur, ça ne marche pas. Donc honnêtement, moi je suis très select pour le sommeil. Et j'en fais même parfois un peu une sorte de petite parano. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et expérimenté pas mal. Donc j'estime que, enfin voilà, là je vous le dis honnêtement, déjà je vous vends rien, il n'y a aucun sponsoring. Mais je ne vous parle pas de ça pour vous parler de ça. Je vous parle de ça parce que ça a vraiment de la valeur pour moi et c'est un truc que j'utiliserai tous les jours de ma vie, en tout cas jusqu'à ce que je trouve mieux. Et en tout cas dès que je le peux, quoi. Évidemment, si je vais en voyage et que je l'ai oublié, etc., c'est pas la mort, je sais dormir sans, mais c'est beaucoup mieux. Mon sommeil, à mon avis, amélioré de 15-20% grâce à ça. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Donc je trouve que c'est assez intéressant, ça vaut le détour, on peut le tester. Et il y a plein d'autres marques, je ne les connais pas les autres, donc essayez-les. Ça me semble vraiment un bon produit. Et ce qui est agréable avec ce scotch, en fait, hein, c'est que, en fait, ça colle très bien, mais c'est une colle un peu visqueuse. Donc, si vous vous tournez et que, par exemple, vous vous frottez sur votre oreiller, ou si vous avez une moustache ou de la barbe, moi, j'en ai pas souvent parce que j'aime bien me raser un peu plus de près, mais parfois j'ai une barbe de 2-3 jours. Vous avez dû le voir dans certaines vidéos. Et ça colle tout autant, en fait. Il faudrait voir avec une très grosse barbe ou une très grosse moustache, mais je pense que ça passe tout à fait. Et puis, c'est pas si large que ça, quoi. Ça se met vraiment juste au-dessus de la lèvre supérieure et en dessous de la lèvre inférieure. Donc c'est top. Et en fait, au-dessus, vous le voyez pas, mais c'est en tissu. Et donc, ça fait que le produit est quand même très agréable. Il est large, mais pas trop large. Et franchement, quand je me tourne, moi je me tourne beaucoup, je bouge beaucoup, j'ai un sommeil très remuant. Et je prends mon oreiller, je me tourne, je me mets à plat ventre,
je peux me frotter la tête, parfois je me frotte le visage ou les yeux quand mes yeux grattent, parce que ici l'air est très sec par exemple, et donc je mets des gouttes dans mes yeux, et donc c'est pas impossible que je me frotte un peu les yeux, ce qui est pas bon. Et donc je peux toucher mon visage, quoi. Je pourrais décoller le bout de scotch que j'ai mis. Là, rien du tout, ça se décolle pas. Donc honnêtement, c'est un produit de qualité, je vous le dis pas pour le vendre, d'ailleurs il n'y a aucun intérêt là-dedans. À tester pour ceux qui sont curieux, qui sont ouverts d'esprit, qui veulent le tenter et qui ont une petite dizaine d'euros pour tenter quelque chose qui peut potentiellement améliorer d'après moi, à la grosse louche, 10-15% son sommeil. Honnêtement, c'est important, quoi, pour avoir un sommeil vraiment plus récupérateur. Là, pour vous le dire, ce matin, par exemple, j'ai dû déposer Ambre à la gare assez tôt et on s'est levé plus tôt que prévu, 3 quarts d'heure plus tôt, ce qui est quand même beaucoup, parce que d'habitude, on se réveille entre 7h et 8h, mais ces derniers jours, ces derniers temps même d'ailleurs, c'était plutôt 7h. Et pour moi, c'est assez tôt, je suis un gros dormeur. J'ai vraiment besoin de beaucoup dormir. On s'endort là un peu plus tard que d'habitude, vers 11h. Et donc j'ai mes 8 heures de sommeil si je dors vraiment de mes 23h à 7h du matin. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois je me réveille un peu en pleine nuit, je mets parfois un peu de temps à m'endormir et compagnie. Donc si je suis en dessous de 8 heures, pour moi, c'est clairement pas bon et c'est moins bon. Donc vous voyez que c'est pas mal. Honnêtement, j'ai pas mal... Je fais ça pas mal en termes de quantité, de qualité, je mets tout en place, et notamment ces astuces que je vais vous partager au compte-gouttes un peu pour améliorer mon sommeil, ou en tout cas le protéger un maximum. Mais ça peut vite un tout petit peu déraper, quoi. Moi, si je passe en dessous de la barre des 8 heures, c'est pas bon. Et là, donc, hier, j'ai été dormir à 23h, et on s'est réveillé à 6h15, ce qui est plus tôt pour moi. Et donc, ce qui fait que j'ai pas eu mes 8 heures de sommeil, quoi. Et je me suis réveillé avant mon réveil, genre 5 minutes juste avant. Réveil que j'avais mis 3 quarts d'heure avant. Et je ne sais pas si c'est forcément grâce à ça, parce que ça fait quand même plusieurs jours que j'utilise, ou grâce à cette expérience que ça fait 11 jours que j'ai arrêté la caféine, ce que j'ai partagé dans la vidéo précédente. Mais ces deux éléments, ces deux premières astuces que je vous partage là, hier et aujourd'hui, ça doit y être pour quelque chose, quoi. Parce que se réveiller 5 minutes avant son réveil, alors qu'on a déjà avancé son réveil de 3 quarts d'heure et qu'on est en dessous de la barre des 8 heures, pour quelqu'un comme moi qui a besoin vraiment de dormir ces 8 heures, si pas plutôt honnêtement 8h30, voire même 9h quand j'ai fait beaucoup de sport ou beaucoup d'exercices ou de prise de tête ou de réflexion, franchement c'est pas mal, quoi. Donc ça en dit un peu long, je trouve, ça en dit beaucoup sur la qualité d'expérience que j'ai avec notamment ce test, cette expérimentation en arrêtant la caféine, ce que j'ai partagé dans la vidéo d'hier, mais notamment dans ce que j'expérimente là depuis quelques jours aussi avec ce mouth taping, donc ce scotch pour bouche en fait, pour vous forcer à respirer par le nez. Et ça, vous le savez mieux que moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai pas trop envie de tirer la vidéo sur une vidéo sur la respiration et les bienfaits de la respiration par le nez, mais c'est clairement avéré. Je terminerai juste la vidéo par vous donner un dernier élément par rapport à ça, toujours bien centré sur mon propos pour ne pas être trop dispersé et dans tous les sens. Moi, j'insiste vraiment, j'étais sûr que j'étais quelqu'un qui n'était pas le client idéal pour ce genre de produit. Pourquoi? Parce que j'étais quasi sûr de respirer dans l'immense majorité du temps par le nez. Et donc d'avoir une bonne respiration. Moi, je pensais que c'était pas problématique pour moi. Quand je regarde d'autres personnes qui sont parfois en surpoids, qui respirent très mal, qui ont des très mauvaises capacités cardiovasculaires, on voit typiquement ce genre de personnes, souvent parfois aussi des personnes prédiabétiques ou diabétiques ou qui ont même, typiquement, là c'est vraiment l'extrême, mais qui souffrent vraiment de surpoids, voire même d'obésité. Et c'est les gens, même quand ils marchent, ils sont essoufflés, etc. Ils doivent respirer un peu comme des petits chiens par la bouche, sans être péjoratif, hein, mais c'est un peu parce que j'ai une image là des chiens qui respirent par la bouche. Et cela, on se dit, bon, ces personnes, ok, on comprend l'utilité, la nécessité de ce produit pour ces personnes-là. Pour moi, par contre, qui suis en très bonne forme physique, qui fait beaucoup d'exercices cardiovasculaires, qui respire parfaitement par le nez, qui ferme la bouche quand il ne parle pas et la langue colle son palais, donc je me disais, c'est pas pour moi. Mais comme je suis peut-être suffisamment curieux ou pour des bonnes et des mauvaises raisons, hein, parce que parfois je me foire et parfois je rate des choses, où je suis à côté, où je dépense mes sous pour rien, où j'expérimente à mes dépens. Mais là c'était positif parce que j'ai compris, et j'ai vraiment, par mon expérimentation, j'ai compris que je respirais même pas encore assez par le nez, alors que je pensais déjà le faire beaucoup.
Et honnêtement, je pense que c'est très important. Je ne comprends pas tous les effets de la respiration par le nez, donc je n'ai pas envie de me lancer dans une explication un peu scientifique ou qui s'en rapproche sur les bienfaits de la respiration par le nez, mais ça doit être assez gigantesque pour la santé. La respiration, hier on parlait d'ailleurs de la pyramide des besoins et où était hiérarchisé le besoin de sommeil par rapport à tous ces autres besoins par rapport de la santé, et on disait, et on était tous plus ou moins d'accord pour dire que l'hydratation, la nourriture et le sommeil étaient certainement les 3 besoins les plus importants pour la santé, mais je pense qu'en fait on en a oublié un 4e, si tant est qu'ils sont plus ou moins à égale distance dans la base de la pyramide, c'est-à-dire les besoins les plus fondamentaux pour notre santé, ben je pense que le 4e c'est la respiration, quoi. Et la respiration c'est même encore plus important que le sommeil, que la nourriture et que l'hydratation. C'est le besoin. Si on ne respire pas, c'est pas une dizaine de jours, c'est pas une vingtaine de jours comme on peut tenir sans manger ou sans boire ou sans dormir ou avec un sommeil qui est très très pourri ou mauvais. Sans respirer, c'est juste quelques minutes pour les grands apnéistes et c'est tout, quoi. Donc la respiration, ouais, c'est la clé, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une des clés et une des clés majeures ou principales. Donc il faut s'y intéresser. Et je trouve que moi, de nouveau, mais ça c'est ma démarche, c'est propre à moi, je force personne. Moi, ce que je veux, c'est juste partager mes expérimentations. Mais je trouve que expérimenter les choses pratiquement, ça permet un peu de descendre la théorie dans la pratique, dans le concret, hein, dans la réalité, dans le dur, en fait. Hein, et de voir vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui est du bullshit ou des conneries ou des trucs vraiment un peu d'influenceurs à 2 francs qui sont pas vraiment avérés, qui ne fonctionnent pas et qui sont juste là pour en fait vous faire dépenser vos sous pour rien, par rapport à des choses qui fonctionnent, qui vous apportent vraiment des qualités en plus dans votre sommeil ou dans votre santé générale au quotidien. Et c'est important de pouvoir faire ce filtre. Et moi, cette méthode de l'expérimentation est quand même toujours assez importante. C'est pour ça que j'aime bien quand même d'une manière ou d'une autre, même si mes vidéos sont empreintes un peu de science, même si c'est des choses, c'est toujours des sources de secondes ou de secondes sources, comme on appelle ça. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses que je lis ou que j'écoute chez d'autres gens. C'est pas moi qui fais les expériences scientifiques moi-même. Mais j'aime bien vous partager ces données scientifiques. Mais ultimement, il faut que je le teste. Si je pars pas de mon expérience, j'ai l'impression de jouer au professeur et de vous partager des choses que j'ai pas testées, qui sont pas avérées. Et typiquement, ça pourrait très bien être vous faire la pub ou la promotion, même si, bon, là pour le coup, je gagne rien du tout, mais pour un produit ou pour un autre, dans lequel je suis pas du tout sûr que ça fonctionne, quoi. Là, honnêtement, ça fonctionne. Bon, en tout cas pour moi. Je m'arrête là, j'ai déjà débordé encore beaucoup trop, hein, comme d'habitude. Je m'étais dit que j'allais faire un peu plus court, ben, c'est toujours assez long. Donc désolé, bravo pour ceux qui regardent jusqu'au bout les vidéos. Encore mille merci franchement pour tous les commentaires, c'est fantastique, ça me va droit au cœur. À chaque vidéo, il y a des choses super sympas, super gentilles, bienveillantes, et aussi hyper instructives. En termes d'information, j'en apprends beaucoup aussi. Et j'en apprends aussi même sur vous, j'en apprends évidemment sur ma santé, ça me donne plein d'idées, sur ma chaîne YouTube aussi, comment améliorer, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour pouvoir rendre les vidéos les plus intéressantes possibles, tout en restant vraiment très brut et authentique. Ça, c'est vraiment mon souhait. Donc n'hésitez pas à commenter, même sur ma chaîne YouTube, sur les vidéos, je veux dire pas spécialement sur le domaine de la santé, du scotch là pour la bouche ou des astuces pour le sommeil X ou Y. Pas forcément sur le contenu de mes vidéos, mais même sur la façon dont je filme ma chaîne YouTube. Franchement, je prends tous les conseils. Là, au point où j'en suis tellement au début que mon but, c'est de m'améliorer et de rendre les choses la plus divertissantes possible en mélangeant ça un peu d'informations tout en partant toujours de mon expérience et en restant vraiment brut, avec une sorte d'honnêteté brutale ou une sorte d'authenticité. C'est important, même si parfois je peux me planter un peu par rapport à ça, hein, mais c'est une des valeurs vers lesquelles j'aimerais vraiment tendre. Mais donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit comme conseil, comme feedback, comme information, surtout, je prends tout. Donc voilà, merci à tous, bon après-midi et prenez soin de vous. Et puis protégez votre sommeil, je pense. Je pense que c'est le bon terme, moi c'est une phrase qui résonne beaucoup. Protéger son sommeil, ça veut dire pouvoir écarter, en fait, faire un peu le ménage dans sa vie, dans son quotidien, dans la durée, dans le déroulement d'une journée, pour pouvoir garder
déjà un nombre suffisamment d'heures, c'est-à-dire une fourchette, si vous voulez, temporelle suffisamment grande pour son sommeil, mais aussi en utilisant des trucs et des astuces que je vous partage là maintenant dans cette petite série, pour pouvoir le protéger d'une autre façon, plus en qualité qu'en quantité, quoi. Bon, bref, voilà. Bon après-midi et à très bientôt.